étaient hyper nombreux à me demander tout le temps comment on a fait Ninou, comment ça s'est passé, est-ce que c'est des vrais ou faux canulars, est-ce que gna gna gna, et tout ça. Et donc je me disais, ça serait bien d'en parler dans une vidéo, vraiment. Comment on a fait Ninou, d'où est venue l'idée, etc. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Allô, c'est Ninou. Alors, comment Ninou a été créé? En fait, dans les années 81, bah oui, la gauche est arrivée au pouvoir. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Ouais, faut savoir mentir pour être président de la République. Et il y a eu l'explosion des radios libres. Et sur Fréquence Montmartre, il y avait toute une équipe de gens. Moi, j'habitais Montmartre et Montmartre, c'est là où je suis née, quoi. Hein. C'est mes racines. Et du coup, ça me faisait plaisir de faire une radio sur Fréquence Montmartre. Alors, on faisait... plein d'émissions sur les balades dans Montmartre, notre enfance dans Montmartre, les chansons, les artistes et tout ça. Tout le monde se retrouvait là. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, et si il y a un petit Ninou que je m'amusais à faire pour rigoler autour de moi, si un petit Ninou appelait les gens de la radio pour faire de la radio. Allô, c'est Ninou. T'es la radio? Oui. Je t'appelle parce que je voudrais chanter une chanson. Et là, j'ai appelé tous les présentateurs de Fréquence Montmartre, dont un qui s'appelait Stéphane, que j'aimais beaucoup, et qui était très sensible. Et Ninou l'appelait le soir pour jouer au tiercé, pour chanter une chanson, pour lire des livres. Madame la puce, qu'avez-vous fait là? J'ai commis un crime, un assassinat. Parfois, Ninou ne les appelait pas, et c'est eux à la radio qui disaient Ninou, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous appeler? Est-ce que tu peux nous dire que tout va bien, etc. Tu sais, je peux faire la météo aussi. Alors, demain, il fera beau sur tout le nord. Et voilà, et Ninou est parti de là. Et pendant des mois et des mois et des mois, Ninou les appelait pour faire une émission de radio avec tous les présentateurs sur Fréquence Montmartre. Le projet, il est parti beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'au moins 10 ans étaient passés et je me disais, les trucs que je faisais à la radio libre, il faudrait les utiliser, les retrouver. Et puis est arrivée une émission, j'ai travaillé avec... alors je commençais à travailler un petit peu dans le métier de comédien. Je travaillais avec Guy Lux, je faisais les émissions de Guy Lux pour la télévision. Et là, j'ai rencontré un type qui s'appelle Didier Gustin, qui était imitateur. Et je lui montre les trucs que je faisais à la radio avec Ninou. Et il me dit « Oh, c'est trop bien !» Et on a fait des canulars tous les deux sur RMC. On avait posé, ça c'était pas terrible quand même, mais on l'a fait. On a posé un avion à l'aéroport du Bourget. Mais tu sais, moi, quand je conduis, je fonce. Le MD11 se retourne et prend feu. Et c'était assez marrant, mais ça a dû être flippant pour les gens du Bourget. Quand je suis devenue comédienne pour de vrai, je me suis dit, c'est dommage de laisser ces Ninou qui ont si bien marché sur Fréquence Montmartre, qui ont si bien marché sur RMC avec Didier Gustin. Il faudrait que j'en fasse une émission de radio. Quand j'ai commencé à travailler avec ma voix, je me suis dit, c'est chouette, les radios vont être ouvertes à ce que je vais leur proposer. Et en fait, oui, j'ai été reçue partout, RTL, Europe, pas France Inter, c'était plus difficile, on n'a pas d'interlocuteur, mais dans toutes les grandes radios. Et tout le monde me disait, oh c'est génial, c'est super, garde-le nous, c'est trop bien. Voilà. Et puis rien. Et les années passaient. C'est trop long leur truc. Eh ben oui, c'est ça. Mais en fait, ça s'est jamais fait. Donc je suis repartie dans ma tête avec Ninou en disant mais qu'est-ce que je peux en faire? C'est dommage de laisser ce programme sans rien. Et je commençais à faire du dessin animé de façon professionnelle et puis importante, quoi. Et notamment en création française. Et j'ai rencontré comme ça, Alexis Lavilla, un producteur de dessins animés et qui connaissait pas mal de gens dans les radios belges, suisses, etc. Donc je viens avec mon projet, non pas pour lui parler de dessins animés, mais pour lui parler de radio en lui disant « Toi qui connais des gens en Suisse, des gens en Belgique et tout ça, tu pourrais me brancher avec des gens de radio pour essayer de refaire des Allô c'est Ninou ?» Et puis je lui donne des petits... Je sais plus si c'était des cassettes à l'époque, peut-être des cassettes audio. Hein. Et finalement, Alexis m'appelle en me disant « Mais c'est super ton truc. Moi, j'ai envie d'en faire un dessin animé. » Moi,
j'aime bien. T'aimes bien? Oui, Tu t'appelles comment? c'est Ninou. Et du coup, il me présente Nicolas Guyotto, qui est le réalisateur de Allô, c'est Ninou, du dessin animé. J'avais envie de canulars téléphoniques où les gens riaient avec moi et que pas qu'on rit aux dépens des gens. En plein dans le gâteau. Mais dis donc, si on l'éclate le gâteau, il n'y en aura plus. Ben si on en aura partout, on se léchera les babines. Alexis me propose, c'est quand même génial pour un comédien, hein. Je le remercierai jamais assez, quoi. Jamais. Il m'a offert un ingé son, un banc de montage, un studio d'enregistrement. Et on est parti pendant des mois pour faire Ninou. Je me suis pris mon petit cahier que j'ai là et je me suis mis plein d'idées en vrac en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme canular. Allô, c'est Ninou. Je t'appelle parce que je suis allée voir mon petit frère à la maternité. Eh ben, il est pas beau. Avec Guillaume, on se faisait, on disait tiens, donne-moi un chiffre, donne-moi un nombre. Alors 43, ok, 43, 12, 20, 19. Ouais, nickel, on peut y aller. J'appelle. Attends, ça va pas si je me gourde de voix. J'appelle parce que je suis pas content. Et on appelait quelqu'un, on ne savait pas, et on lui donnait un métier. Il disait c'est toi le pharmacien? Et la personne, souvent, répondait oui. Alors parfois on appelait réellement des pharmacies ou réellement des dentistes ou réellement l'auto-école, c'est une vraie auto-école. C'est l'école des voitures? Oui. Je t'appelle parce que je voudrais conduire un gros camion de pompiers. Alexis a proposé, au départ quand tu as envoyé les audios, il avait proposé de faire un dessin animé sur ces audios-là à Canal+, qui lui avait répondu par le positif. Le public à qui je destinais les Allô, c'est Ninou étaient surtout à l'époque mes fans, les gens qui avaient grandi avec moi. C'est un programme qu'on peut regarder en famille, mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'un enfant va certainement prendre Ninou au premier degré, il va le trouver coquin parfois, et puis l'adulte qui me connaît va se dire c'est rigolo là ce qu'elle a fait Brigitte, toi elle l'a bien eu. T'as noyé ton poisson? Oui, Oh là là. il est tout mouru. Je préviens les gens, on n'entre pas, on fait pas des sketchs ou des canulars téléphoniques sans avoir travaillé avant. Un canular téléphonique, ça se travaille et beaucoup. Comment qu'il s'appelle le bébé? Bébé. Mais il a pas un nom? Bon non, ça se donne pas des noms à des bébés pareils. Mais je ne sais pas qui je vais avoir au bout. Toi, si je vais avoir la bonne personne qui va aimer parler de mon sketch ou pas, quoi. Donc il faut que moi, j'amène la personne à parler de mon sujet. Et ça c'est hyper difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que le sketch soit très, très, très construit dans ma tête et dans l'écriture au départ pour pouvoir amener la personne à parler avec moi. Et puis après, toutes les idées que j'ai pu mettre en vrac, on les construit, on les met les unes dans les autres, etc. Et parfois, ça va carrément ailleurs que là où j'avais pensé en écrivant. Puisque c'est de l'impro, les gens, des fois, ils t'amènent ailleurs et c'est génial. Ah bah oui, mais moi je sais pas. J'ai pas d'ordinateur, alors je sais pas comment on fait. Ah, t'as pas d'ordinateur? Mais Ah non? comment tu fais pour jouer alors? Bah je joue pas. Je prends un livre. Je faisais comme ça, c'est le soir, je pensais à des idées, je mettais des trucs en vrac, je me levais très tôt le lendemain matin. C'était très sportif, hein, parce que c'était 4 mois de studio. Pendant 4 mois, il fallait rendre 4 épisodes par semaine, monter. Et du coup, il fallait beaucoup d'idées. Et je travaillais le soir avec Yves, mon mari. On se mettait plein de vrac. Parfois, il y a des amis qui venaient nous aider un petit peu à avoir du vrac. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond dans ta propre tête. Et le matin, je me levais tôt pour rédiger des phrases. Comment dirait Ninou à partir de cette idée-là, où il irait, lui, Ninou. Tu vois, mon personnage. Et j'écrivais, toi. J'écris un cahier plein, quoi. Et après, vers 10h, j'allais au studio
parce que je pouvais pas appeler les gens à 9h du matin, toi. Et vers 10h, j'appelais les gens directement avec l'idée que j'avais eue en disant, je me mettais 2-3 idées dans la journée. Et puis sur les 2-3, il y en avait une qui marchait, ou des fois pas du tout. Ce qui est difficile dans un canular, c'est d'amener les gens à pas te répondre au premier degré. Où c'est que tu l'as marqué, toi, ton chiffre? Eh ben, le chiffre, tu as une feuille qui a recto, verso 2 fois. Ouais. Eh ben, dans la feuille, tu l'ouvres au milieu, là, où ça fait les 2 côtés, là. Ouais. Contractuellement, j'étais obligée de rappeler les gens pour leur dire après, effectivement, que c'était un canular. Alors parfois, c'était difficile de les revoir quand, tu sais, quand tu étais passé dans des standards et tout ça. Ce qui était rigolo, c'est que les gens avaient tellement passé un bon moment avec cet enfant, qu'en fait, ils voulaient pas le savoir que c'était un canular. À la fin, ils me disaient, oh là là, c'était bien, hein. Il était bien cet enfant, ou ah oui, c'est un canular, ok. Vous direz aux gamins que bravo, hein. Toi, t'avais beau leur dire, mais c'est moi, hein, c'est moi. Ça marchait pas, ils voulaient pas le savoir. C'est pas l'affreux Jojo. C'est l'affreux Jojo. On faisait toute la bande sonore de 2 minutes 58, pas une seconde de plus, de moins, bing boum, clac. Je donnais ça au réalisateur, Nicolas Guillotto, et au-dessus de moi, au-dessus du studio, il y avait les dessinateurs qui créaient les Ninous, qui créaient les décors, les personnages, parce qu'en fait, tout Ninou était dessiné au crayon. Tous les gens que j'appelais étaient faits en volume, sur du carton ou du papier canson. Et moi, je me souviens de dessinateurs qui étaient en train de me faire des petits poissons pour la poissonnière. Et les poissons, ils étaient gros comme même pas mon ongle. Et elle faisait ça à la pince à épiler. Et les poissons, tu pouvais les voir physiquement, quoi, sur l'étal de la poissonnière. C'était magique, hein, magnifique. Ils ont fait un travail... magnifique. La diffusion, c'est toujours un peu l'incompréhension avec les chaînes pour quand tu fais un dessin animé qui n'est pas destiné qu'à des enfants. Pour moi, Ninou, clairement, n'était pas destiné qu'à des enfants, était destiné à la famille et à mes fans. Et donc plus grand. La chaîne, elle, a vu ça autrement, puisque c'est un dessin animé, et puisque c'est un enfant qui parle, c'est pour les enfants. Et du coup, c'est passé le matin à 7h, je crois. 7h, et puis le midi, je crois, à 13h. Je crois qu'ils sont rôtis. Ça a quand même touché des gens. Mais voilà, là où j'étais un peu frustrée, c'est que je trouvais que ça n'avait pas touché forcément les gens que je voulais toucher. Lorsque j'ai fait ma chaîne, en fait, là, je l'ai faite surtout parce que les droits de Ninou s'arrêtaient pour Canal+. Les autres chaînes ne l'achetaient pas parce que c'est un petit module et qu'aujourd'hui on fait plus des petits modules. Donc je suis allée voir mon producteur, je dis qu'est-ce qu'on en fait? Ça serait dommage d'avoir fait tout ce boulot pour si peu de temps de diffusion. Et Alexis me dit, écoute, moi je ne vois plus que YouTube, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que sur 270 000 personnes, il y en a 20, 30 000, 40 000 qui sont vraiment les fanats de Ninou. Il y a un Ninou, ils regardent. Tu vois. Après, le reste, c'est les gens qui regardent un, puis finalement, ils regardent les autres. C'est chouette, toi. Ce matin encore, j'ai eu un message. Les enfants étaient avec les parents et du coup, ils regardaient tous Ninou ensemble. Et ça me fait plaisir. Parce que c'est fait pour ça, pour moi, Ninou. Il a une renaissance et puis voilà, il touche pas les mêmes gens. Sur mon Facebook, par exemple, avant, j'ai jamais eu des commentaires d'amis qui me disent « Ah tiens, j'ai vu Ninou, c'est super » et tout ça. Là, maintenant, oui, ça touche un peu tout le monde et ça, je trouve ça chouette. C'est un petit clin d'œil et puis tu sauras que c'est moi. Il est clair que je recommencerai pas des Ninou, des canulars téléphoniques. C'est très très difficile à faire et aujourd'hui, je trouve que c'est pas facile. Toi, quand il y avait les téléphones filaires et tout ça, t'avais les gens directement. Là, avec les portables, les gens sont n'importe où. Et c'est moins facile, toi, quand tu es dans le métro ou d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Toi, le téléphone n'est plus le même objet qu'il était dans les années 2000. C'est dingue, hein, d'ailleurs, de se dire ça, parce que c'est pas si vieux. En revanche, ce que j'aimerais bien, peut-être, tu sais, j'avais envie de faire un peu la minute de Monsieur Cyclopède à la Ninou, tu vois, Ninou qui donne son avis sur la politique ou sur, sur le confinement, j'avais fait des petits modules, des trucs comme ça. Bien qu'ils ne soient pas tous des imbéciles,
Les chercheurs scientifiques ont beaucoup de mal à isoler le virus de la peste. Je ne suis pourtant pas un imbécile. Mais sur ce qui se passe dans le monde et tout, les questionnements à la Ninou. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions à propos de Ninou, comment je l'ai fait, ce que c'est, etc. Que vous avez bien compris que ce sont des vrais canulars téléphoniques avec de vrais gens. Et puis voilà, et que derrière, il y a Brigitte, comme d'habitude. Une puce, un bout, assis sur un tabouret, jouait aux cartes, la puce se perdait. La puce en colère attrapa le cou, le flanqua par terre, lui brisa le cou. Pam, pam.